Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors pour tout vous dire, ce matin, je reçois l'information qu'il faut que je vous fasse une guidance sentimentale. Voilà, je sors de la douche et je m'exécute pour vous transmettre des messages. J'ai l'impression que parmi vous, il y a des personnes qui ont des messages à recevoir d'un point de vue sentimental. Je fais le choix là d'utiliser les portes de l'intuition. Voilà, pour faire déjà un premier état des lieux d'un point de vue général. Concentrez-vous dans un premier temps sur la personne à laquelle vous pensez, sur votre autre, la personne avec qui vous êtes en relation sentimentale. Visualisez cette personne et demandez à recevoir les messages concernant votre lien, votre situation. Voilà, respirez profondément. Voilà, moi je vais demander aux portes de l'intuition de recevoir les messages que vous devez entendre concernant le lien qui vous unit avec votre autre, avec la personne de votre cœur. Allez, je vais en tirer 3. Nous avons le moment présent, le ressenti et le grand plan. Alors ça, c'est l'énergie générale par rapport à votre lien. Il y a cette nécessité de centrage, de revenir au moment présent. Il y a beaucoup d'émotions et il y a aussi de la confusion dans ces émotions, dans vos ressentis. Vous vivez cette relation comme quelque chose qui vous enseigne des choses, qui vous fait grandir. En tous les cas, cette situation, cette relation est là pour vous faire grandir. Je vais vous lire. Le moment présent, en plus il y a une notion de temps. Avec ce sablier, peut-être que c'est une situation qui prend du temps. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui ressassent un passé ou qui projettent dans l'avenir. Il y a vraiment cette nécessité de revenir au moment présent. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. En ce sens que c'est l'effet boomerang. Vous appelez à vous ce que vous ressentez. Si vous avez des pensées positives, vous amenez le positif dans votre vie. Si vous avez des pensées négatives, vous amenez le négatif dans votre vie. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Moi, j'ai la sensation que ce lien qui vous unit à la personne à laquelle vous pensez au moment où vous regardez ce tirage est un lien qui a lieu d'être, qui nécessite peut-être des remises en question, qui nécessite à se ramener au moment présent et qui nécessite d'avoir confiance en ce qui se passe. Alors, je redis, comme je dis sur toutes les vidéos, c'est une guidance générale. Adaptez-la à la situation que vous vivez. Faites preuve de bon discernement. Faites appel à votre libre arbitre. Si vous sentez que ça ne vous parle pas, c'est que les messages ne sont pas pour vous aujourd'hui. D'accord? Mais bon, ça vous le savez déjà. Alors, la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. C'est peut-être une situation où il y a nécessité de s'exprimer. C'est peut-être une situation où vous vous en voulez aussi de certaines choses. Parce qu'il y a cette notion de bienveillance. Ou peut-être qu'il y a eu des mots peut-être durs. On va voir. Là, il y a une transmutation.
C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Alors, soit chez la personne en face de vous, soit en vous. Adaptez les choses. Là, on est quand même dans le général, on est sur le lien. Il y a besoin de transmuter quelque chose, peut-être par l'expression bienveillante. Il y a le plongeon. Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. C'est ce que je pense. Je pense que c'est une situation là qui, avec le sablier qui prend du temps, où il y a des allers-retours en fait entre passé, présent, futur, et qui nécessite d'être ramené à l'instant présent, qui nécessite de ressentir, d'imaginer et d'énoncer clairement, comment dire, le positif, en tout cas vos désirs les plus profonds, parce que tout ceci n'est pas le fruit du hasard, tout ceci n'a pour but que de vous faire grandir l'un l'autre. Il va falloir que vous vous élanciez, vous voyez, déjà on le voit avec ce personnage, je ne sais pas si vous voyez bien, et là avec le plongeon, il y a vraiment s'élancer dans le cœur de la matière, la terre, il y a cette notion d'enracinement, il y a une action à poser là, pour une transmutation, pour guérir quelque chose. Bonne nouvelle. Donc pour moi, il y a des nouvelles. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui s'éclaircit, qui s'illumine. Il y a des nouvelles qui viennent. On est sur le lien. Il y a la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Alors, il y a vraiment cette notion d'effort, hein, de plongeon, de volonté. Et le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Ok, je vais arrêter là avec cet oracle. Le lien est un lien qui visiblement soit est dans l'attente de quelque chose, soit il y a une situation qui prend du temps, c'est une situation émotionnelle, c'est une situation où il y a nécessité d'exprimer des choses, pour transmuter des choses, qui demande une action, qui demande de donner des nouvelles ou d'en recevoir, avec la volonté de le faire et le triomphe. Ok. Je vais utiliser l'oracle, comment s'appelle-t-il celui-ci? Le tarot des flammes jumelles. Voilà, on va voir ce que le tarot des flammes jumelles. Je prends celui-ci parce que il y a la carte du grand plan là qui ressort, ce qui me fait dire que le lien est programmé déjà dans l'espace et le temps. Le lien est programmé dans le divin. Il y a la notion de solitude. Donc je pense que la personne à laquelle vous pensez là, vous n'êtes pas avec. Cette personne ou vous-même vous sentez seul. Nuit noire de l'âme. Cette personne ou vous ne vous sentez pas bien. Vous traversez une période chaotique, de solitude, de grosse remise en question. Vous plongez au plus profond de vos entrailles, j'allais dire. Je sens des personnes en grosse remise en question, grosse remise en question, qui se sentent très seules, qui se posent beaucoup de questions, oui. Pourtant, là, il y a le triomphe. Si vous ou l'autre daigne donner des nouvelles, daigne s'élancer avec courage, daigne parler de ses ressentis, pour moi, il y a le triomphe. Il y a l'espoir, regardez. Il y a l'espoir. Il y a l'espoir. Avec le chevalier de fluide, donc pareil, il y a des nouvelles. Il y a, je sens des personnes qui se prennent beaucoup la tête, qui réfléchissent trop, qui peut-être noircissent un tableau qui n'a pas lieu d'être, qui finalement est très lumineux.
et plein de belles couleurs. Je vois beaucoup de créativité là-dedans. Nous avons la fusion. Pour moi, si vous ou la personne, si l'un des deux doit faire un pas, la personne qui doit faire un pas vers l'autre, c'est quelqu'un qui aujourd'hui se sent seul, qui se trouve dans une phase de sa vie, la nuit noire de l'âme, remise en question. Cette personne doit, peut-être n'y croit pas, c'est pour ça que l'espoir arrive là. C'est une personne qui doit faire un plongeon, à qui ça demande un effort de parole, de donner des nouvelles, vous voyez, avec la lettre et avec la colombe dessus. Cette personne peut avoir espoir qu'il y ait fusion parce que le lien n'a pas été coupé. Le lien n'est pas coupé. Je vais prendre un deuxième jeu sur les flammes jumelles. Celui-ci s'appelle Message de votre flamme jumelle. Quels sont les messages qui peuvent passer entre vous là, dans l'invisible, en tout cas, ce qui n'a pas été exprimé et qui risque de l'être, et je vous le souhaite. Là, qu'est-ce que vous pouvez entendre, vous qui regardez cette vidéo, de l'âme de l'autre, qui peut peut-être vous donner des indications. Est-ce que ça veut bien sauter, s'il vous plaît? Non, bon, je vais en prendre une. C'est toi que je choisis pour ma vie. Épouser ces différences. Nous avons le soleil et la lune. Je vous montre. Cette personne ne vous le dit pas. Vous êtes très différents l'un de l'autre. C'est comme si il vous voyait comme le soleil et lui comme la lune. Cette personne a envie de vous dire qu'il vous choisit vous. Alors peut-être que cette personne est en train de réaliser, alors je ne sais pas, peut-être que cette personne soit à un moment donné avec quelqu'un d'autre dans sa vie ou dans sa tête. Peut-être que vous étiez différent, une différence de culture, une différence, une divergence d'opinion, comment dire, peut-être une différence d'âge. En tout cas, épouser ces différences. Il y avait peut-être des choses qui faisaient que cette relation a peut-être, et je pense, été interrompue. Le jeu me le confirme. Cette personne est seule. Cette personne se remet en question. Cette personne-là, elle aurait envie, enfin, son âme tout au moins, aurait envie de vous dire, c'est toi que je choisis pour ma vie. Et j'accepte nos différences. Ok. Est-ce qu'on peut avoir un autre message? Alors, on est d'accord que là, c'est l'âme de la personne qui s'adresse à la vôtre. Hein, parce qu'il y a eu un manque de communication, là. Et on verra peut-être pourquoi après. On va voir. Un autre message? Un autre message, uni à l'origine, l'éternité, l'illusion de la séparation. On a encore là le soleil et la lune. On a cette notion, voilà, c'est une relation karmique. Cette relation, c'est quelque chose qui vous dépasse. Vous avez l'impression, peut-être, je suis certaine que vous n'êtes pas ensemble là, au moment où vous regardez le tirage, ou en tout cas, il y a eu une séparation, un break, ou peut-être que c'est une relation qui n'est pas encore née, mais où il y a eu des ressentis. C'est une relation qui nécessite de dire les choses,
la personne en face de vous, je ne sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là, est dans un moment dans sa vie de grosse remise en question. Et c'est une illusion, vous n'êtes pas séparés parce que vous êtes unis depuis l'origine. En fait, c'est une relation karmique, vous vous connaissez déjà et vous le savez. Vous le savez que cette personne-là, vous la connaissez de plus loin qu'ici et maintenant. Mais il s'agit de ramener la relation au moment présent, là. Ah, c'est intéressant comme tirage. Je ressens beaucoup de choses à l'intérieur. Je vis au fond de toi. Ce qui vous arrive là, l'amour de soi. Ce qui vous arrive là, la situation que vous vivez, vous a amené, était nécessaire, le grand plan, pour vous amener à vous respecter, à vous aimer, vous. À vous replacer au centre de votre vie, peut-être. Peut-être qu'il y a eu un éloignement, ou que toutes ces remises en question vous amènent à vous poser les bonnes questions, à savoir ce que vous voulez vraiment dans votre vie, ce qui vous rend heureux dans votre vie. Mais je vis au fond de toi, j'ai vraiment cette impression, avec ces libellules, il y a beaucoup de magie là-dedans. J'ai vraiment l'impression que vous ressentez l'autre, ou que l'autre vous ressent. Il y a quelque chose comme ça. Ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé. Donc pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez. Voilà. C'est quelqu'un que vous connaissez. Soit des choses, il y a l'amour inconditionnel. C'est quelqu'un que vous connaissez. C'est une relation qui est planifiée par le divin, où il y a nécessité de parler, où il y a nécessité de faire un plongeon de poser une action, de donner des nouvelles. C'est un couple, certes avec des différences, mais énormément de complémentarité. Il y a de l'espoir, il y a la notion de faire preuve de volonté et de courage. C'est un couple qui est uni depuis l'origine, où il y a la situation que vous vivez vous amène à reconsidérer ce que vous voulez vraiment, ce qui est juste pour vous, pour vivre un amour inconditionnel. Mais cet amour, il est déjà à l'intérieur de votre cœur. Je vais utiliser là, je le sens très fort, les portes de l'âme, pour comprendre un peu, hop là, ok. Il y a la notion de projection. Chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. Je vous parlais d'effet miroir avec cette personne. On est là, on est sur quelque chose. L'autre vous ramène à une facette de vous et vice-versa. Vous vous reconnaissez en l'autre et l'autre se reconnaît en vous, tout en ayant des différences. Voyez, le soleil se lève le matin, il se couche le soir et il laisse place à la lune qui va se lever et se coucher au petit matin. Il y a quelque chose de cet ordre-là, de cycle, donc de karmique. Mais aussi, l'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Les deux sont complémentaires et différents à la fois. Les deux, oui, je ressens tellement de choses. Là, pour le coup, sur ce tirage, je vous avoue que ça m'émeut un peu. Ok. Là, celle-ci veut venir. Allez. Alors, l'inaction, cessez de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir. Parmi vous, soit l'autre est dans... Vous êtes dans l'inaction. Je ne sais pas ce qui retient, ce qui vous retient, vous ou l'autre personne, d'être en action. L'ordre. Organiser, archiver, lâcher. Créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Donc il y a l'inaction, mais il y a la nécessité de remettre de l'ordre. Il y a la nécessité, vous voyez, de reconstruire quelque chose ou de casser le mur qu'il y a entre vous deux, de lâcher et de recréer de saines fondations
et l'espace pour la nouveauté. Il faut faire de la place. Il faut faire de la place pour cette relation apparemment. On va voir. Là. Regardez, je ne vous montre pas la force d'action. Il y a une action à poser. Votre élan intérieur vous pousse à agir. À l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Il est nécessaire de passer de l'inaction à l'action. Il est nécessaire de reconstruire quelque chose, d'organiser et de faire de la place pour quelque chose, pour la relation en l'occurrence. Hop là, eh bien, décidément. L'incarnation, honorez votre corps, il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. L'incarnation, ça veut dire qu'il faut que vous le fassiez ici et maintenant. C'est une relation karmique, c'est une relation là, soit qui est sur un temps de pause, soit qui prend du temps. Les cartes vous disent qu'il est maintenant temps d'agir, qu'il est temps dans cette incarnation de faire le nécessaire dans le corps, dans la matière, pour honorer cette relation-là. Complément d'information, s'il vous plaît. Allez, je vais la prendre. Le centrage. Focalisez-vous sur votre but et une grande force intérieure vous hissera au plan de votre âme. Donc vous avez besoin, vous ou l'autre personne, de vous recentrer là et de vous focaliser sur le but. Et pour moi, le but, c'est de passer de l'inaction à l'action, de donner des nouvelles, en tout cas de vous exprimer pour créer quelque chose ou recréer quelque chose dans la matière avec cette personne. Ok. Je vais utiliser l'oracle des anges de l'amour, là. Oups là. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Il y a cette notion de pardonner et d'apprendre des choses. Il y a la notion de se libérer du passé et de vivre le moment présent. Je vous montre. Hein. C'est une situation qui nécessite un pardon. On va voir. Pour moi, tout est juste et parfait. Vous deviez en passer par là pour comprendre sur vous-même, sur l'autre, pour apprendre à vous aimer et à vous respecter, pour faire table rase du passé, pour apprendre des choses. C'est évident. Pour moi, il y a aucun doute là-dessus. Âme sœur. Écoutez, je ne vais pas couvrir plus. Oui, c'est bien votre âme sœur. Voilà. Je ne peux pas vous dire mieux. Voilà, nous sommes sur une guidance sentimentale. Au moment où vous allez regarder cette vidéo, vous adaptez au tirage. Vous avez pensé à une personne particulière. Cette personne, soit c'est une personne que vous pressentez, soit que ça traîne, ça s'est pas déclaré, soit c'est quelqu'un avec qui il y a eu un moment de pause. Mais pour moi, c'est dans l'illusion de la séparation, parce que vous n'avez jamais été séparés dans, comment dire, dans l'âme, dans le cœur, dans l'invisible. Il y a une connexion très très profonde entre vous et cette personne. Il y a eu un temps d'inaction visiblement, avec des effets miroirs. Il y a eu des paroles qui n'ont pas pu s'exprimer. Il y a besoin de ramener de l'ordre, il y a besoin de se faire violence pour donner des nouvelles, pour être volontaire, pour faire le plongeant dans cette incarnation. Pour moi, il est capital, vraiment, qu'il y ait une action entreprise, qu'il y ait quelque chose qui se fasse là, parce que c'est votre âme sœur, parce que ça va vous amener à un grand centrage, ça va vous amener à un grand équilibre. Vous devez pardonner, alors peut-être pardonner à l'autre, peut-être vous pardonner à vous, mais la notion de pardonner et apprendre, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent, ce fameux moment présent qui est tombé, la première carte. Arrêtez de vous focaliser sur des détails, arrêtez de vous enfermer dans votre passé, parce que
il n'a plus lieu d'être. Oui, c'est bien, votre âme sœur. Oui, il y a la fusion, l'espoir. Et attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur, le triomphe. Voilà, les amis, eh bien, écoutez. Comme je vous ai dit, j'ai reçu l'info en sortant de la douche en me disant il faut que tu fasses une guidance sentimentale. Ok, je m'exécute. Les messages sont incroyablement parlants, magnifiques. Je suis très, moi-même émotionnellement très, comment dire, pleine de toute cette énergie-là. C'est tout ce que je vous souhaite à vous et l'élu de votre cœur, en tout cas votre âme sœur. Je vous souhaite bon courage, bonne continuation. Prenez bien soin de vous. À très très bientôt les amis, je vous embrasse bien fort. Au revoir.